Bonjour à tous et bienvenue sur le NCJ Podcast. Donc la vidéo d'aujourd'hui portera sur une révélation que j'ai eue à partir d'une expérience qui s'est passée durant l'été. Si je vous mets en contexte, durant l'été je travaillais avec des gens pas de mon âge mais un peu plus âgés que moi. Puis j'avais ma collègue avec qui on était voisine de bureau, si je pourrais dire ça comme ça. Donc moi je travaillais dans mon bureau, puis elle aussi, mais on pouvait se communiquer facilement. Puis, au fur et à mesure que je travaillais, on a bâti des liens professionnels. On a bâti des liens professionnels et on pouvait se parler. Puis, vient au jour où je lui ai posé cette simple question. Est-ce que tu crois en Dieu? Et elle m'a répondu, je peux pas dire que je crois en lui, mais je peux pas dire non plus que je ne crois pas en lui, car j'ai grandi dans une famille catholique. Donc, je sais un peu c'est qui Jésus et tout ça, mais genre, je peux pas dire que je crois en lui parce que je l'ai jamais vu, puis je l'ai jamais vu en fait. J'ai accepté sa réponse, puis je l'ai laissé comme ça. Je suis comme, ok, parfait. Mais, en tant que chrétien, comme l'esprit parle, right? C'était juste comme, ok. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui pourrait te mener à ne pas croire en lui? Elle m'a répondu cette simple réponse qui m'a ouvert les yeux sur le fait que plusieurs pouvaient avoir le même raisonnement qu'elle. Voilà sa réponse. Elle m'a dit, comment il pourrait avoir autant de guerres, de pauvreté, de famine dans le monde si il y a quelqu'un au contrôle, si il y a quelqu'un de supérieur, si il y a quelqu'un qui aime les gens, comment il pourrait laisser tout cela arriver? Right? Je lui ai répondu en lui disant, j'ai juste une question pour toi. Je lui ai demandé, qui crée tout cela? Et elle n'a pas su me répondre. Et c'est là que je lui ai donné la réponse. Je lui ai dit, c'est nous. C'est l'humain qui crée toutes ces guerres. C'est l'humain qui crée toutes ces choses. Right? L'Éternel dit clairement dans sa parole, ça n'a jamais été voulu la volonté de Dieu qu'il y ait autant de guerres, autant de famines, autant de meurtres, autant de choses comme ça dans le monde. Car la parole de l'Éternel lui dit lui-même, qui est la vidéo que j'ai dit avant, aimez-vous les uns les autres. Right? La parole déclare, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Right? Tu n'aurais pas d'esprit de querelle, l'esprit de dispute, ça ne doit pas faire partie de toi. Mais l'humain va à l'encontre de cela. C'est l'humain, c'est nous-mêmes qui allons à l'encontre des commandements de Dieu. Et c'est là que ça mène aux guerres et que ça mène aux famines et tout ce tralala que tu dis, right? Et je vais expliquer le fait que tu ne peux pas blâmer Dieu pour quelque chose que nous-mêmes on fait, right? Si Dieu nous dit d'aller à droite et on décide d'aller à gauche, c'est nous-mêmes qui nous enfonçons vers le trou, en fait. Right? Tu ne peux pas blâmer Dieu pour quelque chose qui ne vient pas de lui, en fait. Right? Et je vais donner cet exemple très simple. C'est comme si tu roulais en voiture et tu suis un GPS. Et le GPS te dit tourne à droite. Mais toi, tu décides d'aller à l'encontre de ça et tu dis non, je vais tourner à gauche. Donc tu vas à gauche et tu continues à te perdre. Tu continues à te perdre et à t'enfoncer et à t'amener loin de ta destination finale. Right? Est-ce que tu blâmeras le GPS pour t'avoir mal guidé? Non, tu ne blâmeras pas le GPS et t'avoir mal guidé car c'est toi-même qui t'es perdu, par toi-même, right? Car c'est le GPS qui t'a dit d'aller à droite, mais toi-même par ta nature humaine, toi-même tu as décidé d'aller à gauche et tu t'es perdu. Et donc c'est ce que j'essaie de lui expliquer dans le sens que si Dieu te demande d'aller à droite et tu décides d'aller à gauche, si Dieu nous demande de nous aimer comme il nous a aimés, si Dieu nous demande de ne pas avoir de cœur, si Dieu nous demande d'agir d'une certaine façon et que nous, les humains eux-mêmes, décident d'aller à l'encontre de cela, tu ne peux pas blâmer Dieu pour cela car il nous a donné ses préceptes, il nous a donné ses commandements et on a décidé d'aller à l'encontre de cela. Right? Et elle m'a dit, t'as raison, ça fait du sens. Mais par la suite, elle m'a dit, cela dit, je peux toujours pas dire que j'y crois parce que je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu Dieu, donc je peux pas dire que je le crois. Je crois en lui car je l'ai jamais vu. Et lorsqu'elle m'a donné cette réponse, je me suis un peu vue en elle, dans le sens que avant, j'avais le même raisonnement qu'elle. Je suis quelqu'un qui est vraiment plus visuel, donc je veux le voir de mes yeux. C'est bien beau me dire, il y a ça, 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 mais je veux le voir de mes yeux. Et Jésus, tu ne peux pas le voir, en fait. Tu ne le verras pas, mais il se manifestera, right? Donc, tu ne le verras pas de tes yeux, mais il se manifestera, right? C'est comme, j'ai donné plein d'exemples. J'ai dit, c'est comme l'amour, par exemple, right? Est-ce que tu peux voir l'amour comme ça devant tes yeux? Non, tu ne peux pas voir l'amour comme ça. Mais tu peux voir l'amour se manifester dans le sens qu'à partir des œuvres que les gens font pour toi, à partir de la façon dont ils te parlent, à partir des paroles, à partir des gestes, à partir des œuvres, c'est là que tu peux voir l'amour dans ta vie. Right? C'est là que tu peux voir l'amour se manifester, mais tu ne la verras pas. J'ai donné le même exemple avec la paix. Est-ce que tu peux voir la paix comme ça? Non. Mais la paix, c'est quelque chose qui se ressent. Tu vas ressentir la paix, right? C'est la même chose avec Dieu. Tu ne pourras pas voir Dieu comme ça de tes propres yeux, à part au jour du jugement, mais tu vas le ressentir, right? Tu vas ressentir sa présence et tu vas voir sa manifestation à partir des œuvres, à partir des choses qui se passent dans ta vie. On a continué. Et là, elle m'a dit, waouh, tu vois, au fur et à mesure que je lui ai raconté tout ce que Dieu a fait un peu dans ma vie, c'est là qu'elle m'a dit, waouh, mais tu vois, je pourrais pas y croire car moi, ça m'est jamais arrivé.
Elle a dit, c'est vraiment beau ce que tu me dis, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, je peux pas y croire. J'ai demandé cette question. Est-ce que tu as déjà cherché Dieu? Tu dis que ça t'est jamais arrivé, mais est-ce que tu as déjà cherché Dieu? Elle m'a répondu, elle m'a regardé, et elle m'a dit, sincèrement, je veux pas te mentir, je l'ai jamais cherché. J'ai dit, voilà, c'est simple. Ça t'est jamais arrivé dans la vie car tu n'as jamais cherché Dieu. Et je lui ai donné cette parabole disant, comme si tu avais un rendez-vous à la banque pour recevoir un chèque. Le banquier qui est à la banque, il t'attend déjà. Il est déjà assis et il t'attend. Et c'est à toi de te lever de ta chaise et de te rendre jusqu'à la banque pour avoir ce rendez-vous et recevoir ce chèque. Si tu décides de ne jamais te lever pour aller prendre ce chèque-là, tu ne l'auras jamais. C'est la même chose avec Dieu. Tu as un rendez-vous avec Dieu. Dieu t'attend depuis longtemps. Mais si tu décides de jamais te lever et de rentrer en prière et de le chercher, tu n'auras jamais les œuvres, tu ne pourras jamais voir Dieu se manifester dans ta vie. Et c'est ce que j'ai expliqué. Je lui ai dit, tu ne peux pas vouloir quelque chose sans même le chercher, right? Dieu t'attend, sache très bien. Et il dit dans sa parole, cherchez et vous trouverez. Frappez et vous sera ouvert. Right? Mais si tu décides jamais de te lever et commencer à chercher, si tu décides jamais de te lever et commencer à frapper, comment veux-tu que des choses viennent dans ta vie? Je lui dis, tu dois les chercher pour pouvoir le trouver. Tu dois les chercher pour pouvoir croire en lui. Right? Ça vient pas comme ça. Right? Et c'est ce que je lui ai expliqué. Et à partir de cette conversation, j'ai compris tellement de choses dans la vie. Le questionnement, les raisonnements que ma collègue avait sont les mêmes que toi, tu pourrais avoir aujourd'hui. Right? Tu peux te questionner sur comment il peut y avoir autant de guerres, autant de famines dans la vie, s'il y a un Dieu supérieur, quelqu'un qui pourrait changer la situation. Tu peux te questionner sur comment il pourrait avoir un Dieu si telle personne est morte. Comment Dieu pourrait laisser telle personne mourir. Comment ci, comment ça. Right? Mais on ne se rend pas compte que c'est nous les humains. Tu peux te questionner comment Dieu pourrait laisser telle personne mourir du cancer des poumons, par exemple. Tu vas blâmer Dieu sur ça, alors que cette personne fumait depuis 40 ans et on lui a dit d'arrêter. Right? On blâme Dieu sur tellement de choses alors que c'est nous-mêmes la cause de nos choses. On va blâmer Dieu sur une défaite alors que c'est nous-mêmes qui avons couru vers cette défaite. Plusieurs pourraient manquer la vie éternelle pour ça. On blâme Dieu pour quelque chose que nous-mêmes on a fait et on va manquer la vie éternelle pour cela. Right? Parce que tu ne veux pas accepter Jésus dans ton cœur à cause de telle chose qui s'est passée dans ta vie ou telle chose que tu vois sur les réseaux sociaux. Mais on ne se rend pas compte que la personne principale à blâmer, c'est nous-mêmes. Ne te limite pas à vouloir chercher Dieu à cause des choses que tu ne vois pas. Mais commence à le chercher et crois-moi, il se manifestera dans ta vie. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a exhortée. Et je me suis dit que ça pouvait vous exhorter aussi. Donc, là, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bye guys, God bless.